Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne Le Foutoir du Vidéaste. Aujourd'hui vidéo spéciale sur le Seigneur des Anneaux, donc c'est la partie 2. J'ai commandé donc pour ceux qui ont vu la partie 1 des nouvelles figurines qui ne sont pas de la même marque et je suis moins satisfait. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. D'abord je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté et après on fera le débriefing. Donc on peut voir que là j'ai toute une armée d'Uruk-hai et j'ai le reste ici. Donc j'ai acheté 6 paquets de 21 figurines Uruk-hai. Un paquet de 21 figurines donc coûte 12 €. Voilà. Ensuite, passons pourquoi elles m'ont plus déplu que dans la partie 1 où je parlais. Je trouve qu'elles sont moins bien faites. Enfin, elles sont mal faites. Enfin, elles sont bien faites, mais je veux dire que c'est un peu bâclé, quoi. Déjà, la peinture, je vais en prendre une au hasard. Bon, celle-là, ça va à peu près, sauf le bouclier, vous voyez, où la peinture blanche est un peu éparpillée un peu partout, quoi. Mais il y en a vraiment beaucoup où la peinture est vraiment pas jolie. Donc, ça me déplaît un peu, et surtout quoi, au niveau des bras, les bras ils tombent beaucoup, les jambes ne tiennent pas beaucoup, c'est vraiment un petit. Voilà pour les Uruk-hai. Le deuxième sachet que j'ai acheté, ce sont des Rohirrim à épée, mais ce que je me suis rendu compte quand je les ai ouverts, c'est que le problème ce ne sont pas des Rohirrim, c'est Théoden, et c'est que des Théoden. Donc j'ai 21 figurines x 3 de Théoden, donc vous comprenez un peu quoi, que ça fait une belle armée de rois. Donc voilà quoi, je suis un peu dégoûté parce que c'est un peu con d'avoir autant de soldats, mais bon on s'en fiche, ça se voit pas tant que ça non plus. Par rapport à, je vais vous montrer, voilà, ça c'était dans la partie 1 donc, que je vous les avais montré, donc ils avaient des belles capes avec des lances, mais j'avais pas de bonhomme à épée. Vous voyez, j'avais acheté des archers et il n'y avait pas de bonhomme à épée, mais pareil pour elles, donc pareil que tout à l'heure, elles sont moins jolies, mais c'est toujours pas cher et très intéressant quoi niveau prix. Donc là-bas c'était mon armée d'Uruk-hai de la partie 1 de ma vidéo, qui sera en description bien sûr. Le canon n'en fait pas partie, il est avec le reste du mur. Et j'ai fait une petite montagne, voilà. Et donc si vous suivez ma page Facebook, si vous la suivez pas encore, et bien allez-y, allez la suivre, elle sera en description. Et dessus je vous explique où j'en suis au niveau des achats, comme ça, des unboxings et tout. Donc voilà, j'ai pas plus à vous dire. Donc si vous voulez savoir quand est-ce que la prochaine vidéo va sortir, abonnez-vous et allumez la petite cloche, ou sinon allez voir ma page Facebook et je vous tiendrai au courant. Donc si vous voulez savoir à combien j'en suis pour les soldats des Uruk-hai là-bas, et en tout avec tout ce que j'ai acheté, j'en suis à peu près à 200 soldats. Et pour savoir où j'en suis au niveau gentil, donc toute cette armée là plus celle qui est là-bas, vous faites 3 x 21 donc pour celle-là, donc 63, et plus donc 2 x 21, ça vous fait 105 soldats si je ne dis pas de bêtises. Donc 105 gentils contre 200 ennemis, je pense que ça peut faire une belle bataille, et c'est bien proportionné je pense par rapport à la vraie bataille qu'il y a dans le Seigneur des Anneaux. Après bon, faut que je voie par rapport à la taille du château quoi, ce que ça donnera, parce que ça fasse pas trop minable quoi, que ça fasse comme s'il y avait 50 soldats face au château contrairement aux 10 000 qu'il y a dans le film. Donc il faudra que je voie tout ça. Bon voilà, la vidéo commence à être longue, donc je vais vous laisser, je vous dis à la prochaine, salut.